Ouais. Là, c'est le summum de la bêtise. C'est le summum de la sorcellerie en direct. C'est le summum des hérésies. La consécration des pasteurs. Comment on peut s'asseoir aujourd'hui dans la nouvelle alliance et on dit qu'on consacre un pasteur à l'œuvre du Seigneur? Que des hérésies. Que des bêtises. Au point où tu n'as pas envie de parler, mais tu es obligé de sortir. Parce que ce n'est pas possible. On est dans quoi là? Et ça, là aussi, ça va s'appeler pasteur. Les choses comme ça aussi vont dire que oui, on est serviteur de Dieu. Mais vous êtes des serviteurs du diable. D'accord? Celui qui pense qu'il est en train de faire un privilège à Dieu, en train d'allumer, en le servant, en se consacrant au Seigneur, en train d'allumer un feu étranger. Donc, c'est tous des étrangers. Ce sont tous des étrangers. Exode 28, 1 à 2. Il dit, fais approcher de toi Aaron, ton frère et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Aaron et ses fils, Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Eliazar et Itamar. Ok? Israël est une nation choisie. Israël n'est pas une nation consacrée. Les 12 tribus sont les 10 tribus choisies, mais les 12 tribus ne sont pas les 10 tribus consacrées. D'accord? Donc, Dieu choisit en Israël la tribu de Lévi. Ok? Et dans cette tribu-là, il décide de consacrer à son œuvre Aaron et ses fils. On devenait sacrificateur de génération en génération. Et pour précision, il n'y avait pas de femmes dedans. D'accord? Il n'y avait pas de femmes dedans. Ok? On assiste à des pasteurs qui sont en train de faire des soi-disant consécrations des pasteurs. Et les femmes sont assises derrière. Mais allez-y, dit Exode 29. D'accord? Depuis quand dans la tente d'assignation, il y avait des femmes dedans? Arrêtez là-bas, on dirait, je ne sais pas quoi. Mais au bout d'un moment, il faut s'arrêter. D'accord? Pour comprendre la consécration, il n'y avait pas le Saint-Esprit. Quand on lit tous les sacrifices qui ont été faits, les habits qu'ils ont portés, le Seigneur voulait passer par là pour expliquer qu'il fallait qu'ils soient purifiés. Cette saleté que vous faites aujourd'hui, là, ça répond à quoi? Ça répond à quoi? Christ est mort pour nous, le sang de Jésus a coulé. Christ nous a consacrés, nous tous qui devenons enfants de Jésus, nous devenons sacrificateurs. Apocalypse 1, les versets 5 à 6, allez-y lire. D'accord? On assiste en plein air de la sorcellerie. Comme quoi on est venu consacrer quelqu'un. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Jésus ne nous a pas laissé un pasteur. Hein? Jésus ne nous a pas laissé un pasteur. Allez-y lire, même comme dans Romains 6. Christ nous parle de dire, donnez vos membres comme sacrifice vivant à Christ. Ça veut dire que quoi? Autrefois, vous qui étiez consacrés au diable à cause du péché d'Adam, offrez-vous, c'est-à-dire que convertissez-vous, de sorte que Christ vient habiter en vous. Parce que quand Christ habite en quelqu'un, Dieu vient habiter dans ton esprit. Et tu deviens de facto enfant de Dieu. C'est quoi ces saletés-là? C'est quoi ces bêtises-là? On va venir se mettre à genoux devant un homme qui a reçu l'onction sur la terre ici là, pour venir consacrer quelqu'un. En dehors de Aaron et puis ses fils, là, qui a été consacré? Jésus ne nous a pas lancé à un pasteur. D'accord? Il dit dans Jean 14, verset 16, « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement en vous. » Donc nous avons le Saint-Esprit. Continuellement, de façon continue. Jean 14, verset 26, il dit, « Mais consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je dis. » Il dit, quand il sera venu, Jean 16, verset 13 à 14, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toutes les vérités, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera la chose à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est de moi, et il vous l'annoncera. On prend des versets de l'Ancien Testament, qu'on l'oreille, qu'on l'obre, pied droit, que des bêtises. D'accord? Quelqu'un qui a reçu Christ là, et puis Jésus vient habiter en lui, de la tête à ses pieds là, il faut venir verser l'eau sale sur sa tête, hein? Pour qu'on puisse venir dire que toucher son pied, c'est ceci. Mais c'est de la sorcellerie. Et on voit des chrétiens assis là, émerveillés, ébahis. Les habits que vous avez portés là, c'est ça là. Mais allez-y lire si vous voulez appliquer l'Ancien Testament. Appliquez l'Ancien Testament avec tout ce qui se passe. Les habits sacerdotaux qu'ils ont portés, ce sont vos bêtises là que vous avez portées là. D'accord? Vous avez eu des femmes qui étaient assises là-bas. Il y avait une femme dans la tente d'assignation là. Myriam n'est pas rentrée dans le sein des saints là-bas. Au bout d'un moment, il faut arrêter puis arrêter de nous prendre pour des bougnoules. D'accord? Soit vous êtes des serviteurs du diable, vous l'assumez, et puis on va passer. Mais il y a des gens même qui font pitié, quoi. Hein? Donc toi, tu es en train d'ouvrir ta bouche, tu parlais, là, tu n'es pas consacré. Hein?
Tu ouvrais ta bouche tous les jours, tu ouvrais ta bouche, et puis tu parlais là, tu n'étais pas consacré. On va venir se mettre à genoux, enlever. Quand toi-même, ce que tu as posé comme acte là, quand tu regardes là, Dieu est dedans. Dans le fond de ton cœur là, Dieu est dedans. Sorcellerie en direct là, Dieu est dedans. Mais prenez-nous, attendez. Il n'y a aucun disciple du Seigneur qui a reçu les bêtises que vous avez faites là, et que vous faites là. Il n'y a aucun. D'accord? Même Saul de Tarse, quand on nous dit dans Acte 13, mettez de côté Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés, personne n'a versé l'eau sale sur la tête. Oh oui, que le sang de Jésus est versé, que on va prendre, je ne sais pas, ça serait quoi, symbolique de je ne sais pas quoi. Et puis on t'assoit là, et puis atmosphère solennelle, et puis on est assis là, on sait les... Vous êtes sûr que vous servez Dieu? Vous êtes sûr que vous servez Dieu? Apocalypse 4, comme on appelle, Éphésiens 4, verset 11. À 13, il a fait des œuvres comme prophète, comme apôtre, comme docteur pour l'édification des saints, a demandé de consacrer quelqu'un. Aujourd'hui, celui que Dieu a appelé depuis la fondation du monde, Paul parle dans Galates 1, verset, dans Galates 1. Qu'est-ce qu'il dit dans Galates 1? Ah, Paul dit, mais quand il a plu à celui qui m'a appelé depuis le sein de ma mère, je n'ai pas contacté la chair de sang. Je ne suis pas monté vers ceux qui étaient apôtres avant moi, mais je suis allé directement servir Dieu. C'est lui qui a reçu l'appel de Dieu là. Il n'a pas besoin de quelqu'un de sa main sale et de son eau sale et de l'huile d'onction de merde pour venir le toucher, pour dire qu'il va venir servir quoi que ce soit. Que des sorcelleries, que des bêtises. Et puis on est là, on s'émerveille. On pense qu'on est en train de servir Dieu. On prend l'Ancien Testament, qu'on mélange dans le Nouveau Testament et qu'on broie dans ce cocktail, je ne sais pas, ce cocktail satanico-démoniaque. On vient prendre ça aux gens, aux chrétiens qui n'ouvrent pas la Bible et qui écoutent des hérésies, des inutilités et des choses puériles et viles comme ça. Mais consacrer les gens à la sorcellerie, c'est pas mieux? Consacrer les gens à la sorcellerie, c'est pas mieux? Qui a consacré Paul? Qui a consacré Pierre? Mais le sang des bœufs, le sang des animaux, mais Jésus nous a déjà consacrés, son sang nous a déjà lavés, son sang nous a déjà purifiés. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. L'amour de Christ pour nous est notre consécration. Maintenant, celui qui pense qu'il est en train de trop servir Dieu et qui ne travaille pas, il se met de côté pour servir Dieu, n'allume qu'un feu étranger dans la nouvelle alliance et c'est un envoyé du diable, c'est un mandaté par l'enfer. D'accord? C'est un mandaté par l'enfer. C'est quoi ces saletés-là? On va porter habit blanc et puis venir s'asseoir devant les gens pour venir faire genre. Les Aaron et puis ses fils, là, ils ont porté quoi? Mais laissez porter les tchakotos qu'ils ont portés. Dans le français ivoirien, quand on dit tchakotos, c'est des groupes, les slips faits de manière traditionnelle en pagne. Pourquoi vous n'avez pas porté tchakotos pour venir vous asseoir ici, pour venir faire la consécration? Pourquoi vous n'avez pas porté tchakotos d'Aaron et puis ses fils, là? Avec les femmes assises derrière. On va mettre... Mais ce que vous avez fait, là, vous avez vu ça où dans la Bible? Vos bêtises, là, vous avez vu ça où dans la Bible? D'accord? Et puis on sait là, lui là va venir petit, lui là va venir mettre sa main. Vous pensez que quelqu'un qui a reçu Jésus, qui a reçu Dieu là, a besoin de vos impositions de mains inutiles là? Soit Pierre, les Jean, les Jacques, ils étaient les disciples plus de Jésus. D'accord? Et quand ils venaient imposer les mains aux gens là, c'est ce qu'on appelle les conditions dans lesquelles on impose les mains aux gens. Ils ont fait une prière de recommandation de Paul au Seigneur. C'était pas une consécration. Quand c'est sa fille là, on va partir prendre Exode. Aujourd'hui, là, on sait Dieu selon Exode. Aujourd'hui, là, de nos jours, là, le sacerdoce lévitique demeure pour qu'on puisse prendre le livre d'Exode pour venir faire une référence, pour venir consacrer quelqu'un, de sorte à vouloir faire cérémonie. Arrêtez de vous foutre des gens. Hein. D'accord? Arrêtez de vous foutre des gens de l'église de Christ. Et puis on va applaudir. Toi, tu es là. L'humanité t'applaudit. D'accord? Tes soi-disant pères spirituels là t'applaudissent. Demande-toi si le Saint-Esprit t'applaudit, si Christ t'applaudit. D'accord? Parce que quand les hommes sont en train de t'applaudir, demande-toi si Dieu t'a vraiment applaudi. D'accord? Demande-toi si Dieu t'a vraiment applaudi. Si tu penses que l'approbation des hommes, soi-disant grands pasteurs, et parce qu'ils se sont déplacés et qu'ils sont venus te toucher, tu es loin, tu n'as rien compris. Le temps que tu vas te rendre compte là, c'est pas conséquence d'aller faire, hein? C'est démon tu vas aller prendre. Et j'espère que quand ils vont commencer à se manifester dans ta vie là, tu es prêt à gérer, bande de n'importe quoi.